Faut avouer que la mer a un je ne sais quoi de fascinant. Elle a inspiré autant les dramaturges que les poètes. Elle peut être merveilleusement sombre, dangereuse et décevante. Une alliée ou une ennemie qui peut cacher n'importe quel secret. Que vous arrive-t-il? Vous devriez aller dans ma voiture. Allons, calmez-vous. Regardez son doigt. Cette bague. C'est lui. Qui? Mon oncle. Il avait disparu depuis une semaine. On l'a cherché. Allez, ma tante, dans la voiture, je vais m'occuper de tout ça. Allons. Merci. Veuillez m'excuser, mais qui êtes-vous? Simon Templar. Le saint? Merci, Madame Agarty. Merci. Je vous remercie de vous montrer si coopérative, Madame Fleming, en me laissant fouiller dans le bureau de votre mari. Est-ce qu'il semblait être préoccupé ou déprimé par quelque chose ces derniers temps? Ce que vous demandez, inspecteur, c'est si je ne pense pas que mon mari se soit volontairement jeté à l'eau. C'est ça. Eh bien, je ne peux pas vous dire qu'il resplendissait de bonheur. Comme vous avez dû le voir en lisant sa comptabilité, sa compagnie maritime ne marchait pas très fort depuis quelque temps. Le capitaine était assez récalcitrant envers les méthodes modernes. Il tenait à celles du bon vieux temps. Le monde évoluait, inspecteur. Mon oncle refusait cette évolution. Je crois qu'il a pensé qu'il ne s'adapterait jamais. Et il a préféré, disons, en finir. Est-ce que vous voyez une autre solution? Pas pour le moment. Merci, Madame Fleming, pour votre réception et votre thé. J'espère que je n'ai pas trop abusé. Je dois vous dire que le tribunal siégera après-demain matin. Docteur Russell, est-ce que vous avez pratiqué l'autopsie du corps du capitaine Fleming? Oui. Pouvez-vous me dire qui a identifié le corps? 3 personnes ont procédé à l'identification. La veuve du capitaine, Madame Arlene Fleming, et son neveu, Monsieur Andrew Carter, et sa nièce, Mademoiselle Diana Fleming. Son identification s'est révélée très difficile parce que le corps du défunt a séjourné dans la mer durant peut-être 6 ou même 7 jours. Un tatouage sur son avant-bras droit et une très originale bague qu'il portait à la main droite ont été par contre absolument identifiés. Y avait-il de l'alcool dans le sang du capitaine? Oui. Il avait certainement avalé une grande quantité d'alcool juste avant de mourir. Ses poumons contenaient-ils de l'eau? Oui, ce qui indique que le capitaine était vivant lorsqu'il est tombé à l'eau. Merci, docteur Russell. Vous pouvez aller vous asseoir. Dans l'affaire du capitaine Charles Wallace Fleming, les causes de son décès n'ont pu être établies. C'est pour cette raison que la Cour déclare qu'une enquête doit être ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes de la mort du capitaine Fleming.
Vous êtes ici en fonction? Je viens faire mon travail. Madame Fleming, Monsieur Ballard, êtes-vous venu par sympathie ou pour jouir de la scène? votre mari et moi avons eu quelques différends, Madame Fleming. Mais je suis sincèrement navré de ce qui vous arrive. Oh, mais j'en suis certaine. Il vogue sur une mer toujours calme maintenant. Le meilleur des barreurs que j'ai jamais vu. Un capitaine de haute lignée. Merci, Frank, merci beaucoup. Madame Fleming, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, Oui, je sais que je peux compter sur vous. soyez-en certaine. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Franck. Au revoir. Il va falloir t'occuper d'elle maintenant. Ah, bien sûr. Merci. Monsieur Templar, vous avez été très gentil, je vous remercie encore. Allô? Marlène, c'est Charles. Désolé de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Diane! Qu'est-ce qu'il y a? Commencez à manger sans moi, je rentrerai dès que possible. Madame Fleming, que se passe-t-il? C'était mon mari qui est toujours en vie. Le noyé que j'ai identifié. Oh, c'était sa voix, je vous dis que je l'ai reconnu. C'est lui qui m'a parlé au téléphone, j'en suis certaine. Il est encore en vie, j'en suis sûre, il est en vie. Il est mort et enterré, mets-toi bien ça dans la tête. J'ai identifié moi-même le cadavre. Et je n'ai pu commettre d'erreur. Comment expliques-tu la voix au téléphone dans ce cas? On a pu imiter celle du capitaine. Mais pourquoi ça? Vous pensez qu'on a pu faire cette horrible plaisanterie? Pour quelle raison? Vengeance, envie, méchanceté. Oh, c'est pas croyable. Ah, mais si. Tout le monde savait que le vieux Forban avait de nombreux ennemis. Oh, Andrew, tais-toi donc. Ah, j'ai beaucoup de défauts, Templar, mais je ne suis pas hypocrite. J'ai jamais aimé mon oncle. Oh, ni personne d'autre. Très juste. Puis-je préciser qu'il n'y a aucune exception? C'était un homme merveilleux. Bon, généreux, gentil. Le très vénérable capitaine était à peu près aussi gentil qu'un gendarme en colère. Andrew adore se montrer particulièrement odieux. Je regarde les faits en face. Alors, docteur? Elle est plus calme maintenant, je lui ai donné un sédatif. Et elle vous réclame, monsieur Templar. Oui, bien sûr, vous avez raison. Il ne peut absolument pas être en vie. Il était enfantin d'enregistrer sa voix en installant un magnétophone dans son bureau. Mais qui donc? Sûrement quelqu'un qui vous déteste ou qui le détestait. Le capitaine Fleming était aimé et respecté par tous ceux qui le connaissaient bien. Excepté peut-être par Mike Ballard. La compagnie de pêche? Oui. Il possède plus de 30 chalutiers. Mon mari était son plus gros concurrent. Il y a quelque temps, Ballard a voulu nous acheter. Et votre mari a refusé. Oui. Il y a toujours eu une grande rivalité entre mon mari et cet homme. Mais j'ai du mal à croire que Ballard oserait... Oh non, c'est trop grotesque. Madame Fleming, dites-moi ce qui s'est passé ce soir-là. Vous avez tout entendu au tribunal. Vous avez pu oublier quelque chose? S'il vous plaît. Eh bien, il est rentré manger à la maison aux environs de 6 heures. Ensuite, vers la demi, il a dit qu'il allait à la Couronne car ces gens l'avaient invité à boire un verre. Il était censé revenir ici vers minuit. Quand il a été un peu plus de 2 heures, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai téléphoné à quelques amis, mais personne n'a pu me renseigner. J'ai téléphoné au docteur Ormsby. Pourquoi, docteur Ormsby? Parce que je soignais le capitaine pour des ennuis cardiaques. Pas trop sérieux, mais c'est le genre de choses qu'il faut surveiller chez un homme de cet âge. Madame Fleming croyait qu'il avait pu avoir une attaque quelque part. Merci, Arnaud. Alors, nous sommes allés sur le port. Il y avait 4 chalutiers de Fleming à quai ce soir-là. Et le capitaine montait souvent à bord, parler à ses marins, quand il avait bien bu. Mais il n'était sur aucun bateau. Alors, nous sommes revenus ici. Vous vous souvenez de l'heure? Oh, il n'était pas de 4 heures. J'ai essayé tous les hôpitaux sans résultat. Alors, j'ai appelé la police. Est-ce que vous avez été satisfait de voir une enquête ouverte par le tribunal? Bon, il est évident qu'une enquête est toujours désagréable, mais... il n'y a qu'à attendre. Et vous croyez vraiment qu'on ait pu jeter le vieux à l'eau? Pourquoi parles-tu sur ce ton? Ce n'est qu'une simple question. Au contraire de la réponse. Bon, eh bien, il faut partir. Je ferai un saut en fin d'après-midi pour lui donner quelque chose qui la fasse dormir. Merci, docteur. Je vous reconduis. Votre oncle buvait beaucoup? Oui.
Énormément. Et il tenait l'alcool? Très bien. Je ne l'ai jamais vu trébucher. C'est pour ça que je ne peux pas croire qu'il ait été ivre au point de tomber à l'eau. Bien, il ne me reste plus qu'à repartir. J'ai une chambre à l'hôtel Preston. Je vais aller fouiner un peu partout. Je pourrais peut-être découvrir quelque chose. Nos chalutiers rapportent une centaine de tonnes de poissons à chaque sortie, Monsieur Templar. C'est une grosse affaire qu'il faut gérer très sérieusement. Vous voulez dire que ce n'était pas son cas? Il n'était pas négligent puisque je ne pouvais absolument rien commander sans qu'il ait signé mes feuilles. Mais il était contre toute innovation, toute méthode moderne. Mais vous avez gagné de l'argent, n'est-ce pas? Pas grand-chose. Avant peu, nous aurions dû implorer Mac Ballard de nous acheter. Monsieur Everett, vous êtes directeur général depuis pas mal de temps, je crois. Eh bien, exactement une dizaine d'années. Vous étiez sûrement intime avec Charles Fleming. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Est-ce qu'il était capable de se suicider? Je n'en sais rien. En fait, il était déprimé ces jours-ci. Ah, par quoi? Par les affaires. Notre société est largement déficitaire, Monsieur Templar. La banque nous l'a signalé. Oui, le jour de sa disparition. Oui. Un homme plutôt bizarre. Il passait d'un extrême à l'autre. Oui, je crois qu'il est très possible qu'il ait décidé d'en finir avec la vie. Le capitaine était un des meilleurs gars qui m'ait commandé. Vous étiez amis depuis longtemps, je crois. Oui, depuis que nous avons nettoyé le pont ensemble. Nos mains étaient couvertes d'ampoules en ce temps-là. On avait 16 ans à peine à notre premier voyage. Pendant 40 ans, je l'ai servi. J'ai dû parcourir le monde entier, Templar. Du courage, le capitaine en avait à vendre. Vous savez, je me souviens d'un jour où une pique lui a déchiré la jambe jusqu'à l'os et il n'a pas bronché. Et je peux dire qu'il était aimé de ses hommes. Ce n'est pas le cas de Ballard. Ballard a saboté le Méridine. C'était un des meilleurs chalutiers de la région. Il était la fierté du capitaine. Il a coulé. Avec 5 marins, en mer du Nord. Il savait que Ballard en était la cause? Oui, il était au courant. Si le tribunal maritime avait fait une enquête, il nous aurait débarrassé de Ballard une fois pour toutes. Le capitaine y aurait témoigné? Ouais. Il n'aurait pas épargné Ballard. Ce filot aurait fait un séjour en cellule, ça j'en suis sûr. Quand le tribunal doit-il siéger? Bon, c'est prévu pour dans une semaine, mais sans le témoignage du capitaine, il n'y a aucune chance. Tu pourrais tout de même regarder où tu vas. On ressemble à être descend dans les yeux. Tu as du courage. Les gars de chez Ballard, c'est tous les mêmes. Vous croyez les rois du port, ma parole. On dirait des chiffonniers, hein? Ils se battent pour un rien. Et ça fait 4 ans environ que ça dure. Maintenant, il ne se passe pas un jour sans bagarre. Vous savez, dans le temps, nous étions tous amis, peu importe pour qui nous pouvions travailler. Quand on est le soir, les marins des deux compagnies se retrouvaient tous devant un verre à la couronne, et c'était le bon temps. Lentement, tout s'est mis à changer. Aujourd'hui, pas un homme de chez Ballard n'oserait se risquer à la couronne. Ils vont tous aux 4 cloches qui est à l'opposé. Mais pourquoi ne nous a-t-on pas laissés tranquilles? Encore une dernière question. Oui. Pourquoi John Everett vient-il téléphoner d'ici? Il serait si facile d'utiliser l'appareil de son bureau. C'est intéressant de le savoir.
Ballard et Everett. Meurtre ou suicide? Merci, Madame Agarty. Vous ne voulez rien d'autre, madame? Non. Non? Non, je vous assure. Vous devez aller vous coucher, vous avez l'air fatigué. Oh, je vais bien. Vous savez, ça fait 10 ans que j'ai épousé le capitaine. Et je ne vous ai jamais entendu vous plaindre. Je n'avais aucune raison de me plaindre. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Ça va mieux? Oui, un peu affaibli, mais mieux. Arlène, est-ce que Marc Ballard pourrait être l'auteur de cette machination? Oui. Oui, je pense que c'est possible. Il est si cruel. Il veut tellement s'approprier notre affaire. Je ne pense pas qu'il y arrive tant que je serai en vie. Mais peut-être que M. Templar va découvrir un indice. Que veux-tu dire? Il m'a promis de faire une enquête, de nous aider. Ah oui. Si tu ne veux pas dormir, réveille-moi, je te tiendrai compagnie. Merci, j'en ai assez. Diana, c'est évident. Un plaisantin veut délibérément rendre Madame Fleming complètement folle. C'est la seule explication possible, voyons. Ou alors, il faut croire aux revenants. Non, Madame Agarty, je n'ai jamais cru aux revenants. Est-ce que vous avez entendu cette voiture? Non, docteur, mais ma chambre ne donne pas sur le jardin.
Cette histoire est incroyable. Docteur, vous ne pensez pas qu'il soit possible que le capitaine... Voyons, Madame Agarty. Le capitaine Fleming s'est noyé. Il est mort. Il n'y a aucun doute à avoir. Vous comprenez? Oui, docteur, bien sûr. Elle va dormir pendant une dizaine d'heures. Je vais rester à son chevet. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je sais, docteur. Mais maintenant, je ne pourrai plus dormir. Et cette pipe? Quand nous sommes entrés ici, elle fumait. Celle du capitaine? Sa préférée. Est-ce que ça a une signification particulière? Mais pourquoi a-t-on ouvert ce tiroir plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'il contient? C'est dans celui-ci qu'il mettait son passeport. Il s'est envolé. Venez. Diane, c'est celui de votre oncle? Oui, il le portait souvent. Alors, docteur, comment va-t-elle? Je lui ai administré un sédatif. Il ne m'est pas arrivé souvent de traiter des cas de ce genre, mais elle en est à sa limite. Il faut qu'elle quitte cet endroit tout de suite. Qu'elle aille dans le sud de la France se reposer. Je vous assure, si une idiotie de ce genre se reproduisait, je ne pourrais plus répondre de sa raison. Elle est restée seule? Madame Agarty est avec elle. Bon, elle devrait dormir toute la nuit. Mais si par hasard elle se réveillait, n'hésitez pas à me téléphoner tout de suite. Entendu, docteur, merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Templar. Au revoir, docteur. J'avoue que je n'en vois pas le motif. Pourquoi? Pourquoi fait-on ce genre de choses? Que peut-on bien gagner à la rendre complètement folle? Elle a failli l'être. Hein? Ça remonte à environ 5 années. Elle a passé quelques mois à se faire soigner dans un asile. Elle était complètement guérie. Vous avez déjà vu le testament du capitaine? Oui. Il devrait être dans le tiroir du haut à droite, en principe. C'est toujours là qu'il le mettait. Merci. Par conséquent, ma compagnie et tout ce qui sera en ma possession sera remis à ma femme bien-aimée, etc., etc. Ah, écoutez ça. Au cas où ma femme ne me survivrait malheureusement pas plus de 28 jours, ma compagnie et ce que je possède devraient être remis directement à mon neveu, Andrew Carter. Mais à l'exception de la somme de 15 000 livres qui sera remise à ma nièce, Diane Fleming. Je crois que cette sorte de clause est très courante pour éviter une double imposition sur un héritage. Oui, bien sûr. Vous savez, il me semble évident qu'un petit malin est au courant disons, du passé médical de votre tante et essaie de la rendre malade. Je dois reconnaître que pour l'instant, il est bien parti. Maintenant, supposons que le but final de ces cachotteries ne soit pas de la rendre folle, mais de la déséquilibrer au point qu'elle souhaite en finir avec la vie. Bonne idée, pas vrai? Est-ce que vous seriez en train d'insinuer que Andrew... Andrew est en tout cas en excellente position. Faites vos jeux. Vous gagnez? Les jeux sont faits? En général, oui. Rien ne va plus. Votre chance risque de tourner. Aucune raison. 0. Bon sang. Je n'avais pas tort. Je voudrais changer 100 livres. Vous comptez sur votre héritage, sans doute. Dites où vous voulez en venir. Nous avons reçu une autre... appelons ça une autre visite au cours de la nuit. Mais c'est amusant. Vous pourriez peut-être m'en parler? Cette fois-ci, il y a eu des empreintes de pas, avec un ciré humide et sans oublier une pipe se consumant lentement sur son bureau. Faites vos jeux. C'est encore une de ses visions. Les jeux sont faits? Arlène devait être enfermée depuis près de 5 ans. Rien ne va plus. Bon, ça ne fait plus que 28 jours à tenir maintenant. Et vous êtes très mystérieux ce soir. Vous la détestez, on dirait. Le 7. Je n'ai jamais compris ce que le vieux lui trouvait. Remarquez que l'oncle Charles ne valait guère mieux qu'elle. Le capitaine, comme il le surnomme, avec une lueur de mépris dans les yeux, comme s'ils avaient été un de ses disciples. Faites vos jeux. Ils avaient pourtant failli le massacrer avant qu'il ne se décide à moderniser ses chalutiers. Les jeux sont faits? Pourquoi l'aurait-il fait? Il ne risquait rien. Il passait son temps derrière son bureau à rêver de sa jeunesse. Rien ne va plus. Il a pris le temps d'écrire. Mais qu'est-ce que vous cherchez, Templar? Pourquoi vous intéressez-vous à cette histoire? J'ose croire que ce n'est pas pour séduire Diane. Si la noyade de Fleming était un meurtre,
Celui qui l'a tué devrait recevoir une médaille. Rien ne va plus. Le 32 rouge. Voici, monsieur. Merci. Faites vos jeux. Merci. Oh, je vous abandonne, j'ai pris une trop grosse avance sur vous pour ce soir. Faites vos jeux. Pendant que j'y pense, Les jeux sont faits. si par hasard c'est vous qui héritez de la compagnie de pêche, Rien ne va plus. vous savez ce que vous ferez? Je n'aurai pas d'hésitation, je courrai la vendre le plus vite possible à Mike Ballard. Bonjour, Ballard. Bonjour, Templar. Qu'est-ce qui vous amène? Différentes sortes de théories. Sans doute à mon propos. Et aussi à propos du capitaine Fleming. C'était un gars bien, le capitaine. En voyant Ballard, tout le monde savait ce que vous en pensiez. Si vous disiez où vous voulez en venir. Simplement au tribunal maritime. Soyez plus clair. Vous pensez que la peine sera sévère sans le témoignage du capitaine? Il n'aurait pas eu la moindre peine, même avec le témoignage du capitaine. Je crois que vous avez tort. Il n'a rien contre moi, je vous assure. Non, vous vous trompez. Et il avait tout écrit, de A jusqu'à Z. Disons que c'est un peu un testament. Je viens de le découvrir dans ses dossiers, dans un des tiroirs de son bureau. Il y a un assemblage de mots intéressants. De quel genre? Ballard, sabotage. Ce sont des histoires. Ça ne sera pas l'avis du tribunal. Je vous parie qu'il vous enverra passer de très longues vacances au fond d'une cellule. Vous n'avez pas oublié que 5 garçons sont morts quand le Méridine a coulé. De vieilles relations à vous? Non, arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Vous battre sur les quais, ça n'est rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous vous battiez avec Ballard. Inspecteur, vous savez très bien pourquoi nous nous battions. À cause de la mort de Fleming. De son meurtre. Il y a d'autres solutions. Mais personne ne l'a vu sur les quais ce soir-là et personne ne l'a vu tomber. La bosse dont a parlé le médecin a très bien pu lui être faite n'importe où. Bien sûr. Peut-être bien au café appelé les 4 cloches. Vous en êtes bien sûr? Sa femme a dit qu'il était allé à la Couronne. Il y était en général, mais pas ce soir-là. Et c'est important? Oui, parce que les 4 cloches, ça n'était pas son territoire. Fleming et son équipe ne se rendaient qu'à la Couronne. Alors pourquoi a-t-il changé ce soir-là? Pourquoi le capitaine est-il allé dans ce café qui était réservé exclusivement à l'opposition, si ce n'était pour retrouver Mike Ballard? Possible. Et celui-ci a tous les motifs de la Terre de vouloir le tuer. Oui, je sais, leur compagnie maritime était concurrente. Et il y en a un autre qui aurait eu un bon motif. Son neveu. Andrew Carter? C'est lui qui hérite. Ah non, pas du tout. Madame Fleming est seule héritière. Rappelez-vous ce que j'ai dit.
Preuve de l'enquête maritime. Tiens, mais c'est Monsieur Everett. Je vous prie de m'excuser si je vous ai quelque peu surpris. C'est Ballard qui vous a mêlé à cette histoire? Oui. Ce qui veut donc dire qu'il a bien saboté le Méridien. Oh non. Non, pas tout à fait. Il a payé un marin du navire. Son nom? Je n'en sais rien. Le capitaine le connaissait? C'est la raison de sa présence au café ce soir-là? Je suppose que oui. Ainsi, vous travaillez pour Mike Ballard. Ne niez pas, Everett, je vous ai vu le rejoindre. Si Ballard arrive à acheter Fleming, je suis sûr d'avoir bientôt une bonne place. Et le vol de cette enveloppe, c'est juste pour lui rendre un petit service? Oui. Vous feriez bien de la lire. Vous ne serez pas venu pour rien. Mais c'est du papier vierge. C'est une astuce que vous devriez essayer, puisque vous êtes dans la pêche. Vous amorcerez sans hameçon. Oui? Oh, Monsieur Templar. Madame Agarty, est-ce que je peux vous poser différentes petites questions? Oh, mais bien sûr. Tenez, asseyez-vous. Merci. Vous désirez une tasse de thé? Non, merci. Mais vous avez bien connu le capitaine, je crois, hein? Je travaille dans cette maison depuis près de 20 ans. Oui, je l'ai bien connu. Quel genre d'homme était-il? Plutôt triste. Et certaines fois terriblement maussade. Et il passait du 7e ciel au plus profond des désespoirs. Je me souviens de la nuit où le Méridien a disparu. Ça l'a beaucoup marqué. Oh, brisé le cœur, oui. Il a été jusqu'à en pleurer, Monsieur Templar. Sans se cacher. Je vous assure que c'était triste de voir les larmes couler le long de ses joues alors qu'il restait silencieux. Oui, pendant les jours qui ont suivi, il ne nous a pas dit un seul mot. Il était effondré. Et vous croyez qu'il ait pu vouloir en finir avec la vie? Oh, non, Monsieur Templar. Non, pas le capitaine. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Mais je connaissais l'homme. Je peux vous dire qu'il n'était pas le genre à s'arrêter en route. Il était bien trop décidé à découvrir ce qui était réellement arrivé au Méridien. Si vous voulez mon avis, Monsieur Templar, il l'avait découvert. Un whisky, s'il vous plaît. Il semble que le capitaine Fleming ait été aperçu pour la dernière fois venant dans cet endroit même. Peut-être bien par vous? Ou par vous? Ou vous? Écoutez, je n'en veux à aucun d'entre vous. Est-ce que vous auriez peur de la vérité? Il y a bien quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose ce soir-là. Pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi n'allez-vous pas faire un tour à la couronne? Les amis de Fleming ne sont pas aimés par ici. Pourquoi ça? On préfère boire avec des gens en qui on peut avoir confiance et tout. Moi aussi. Et je serais très heureux, Templar, si je pouvais vous offrir à boire. Merci. Qu'apprenez-vous? Un whisky. Un whisky et une bière, Fred. D'accord. On va s'asseoir par ici. Avec un peu de chance, on ne sentira pas trop leur odeur. Je croyais que c'était pas votre territoire. Vous avez raison. Mais j'ai entendu dire que vous étiez ici.
Et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Ces gars ont le couteau plutôt facile. Mais qu'est-ce que Fleming faisait ici, alors? Il était là dans un but précis. C'est-à-dire? Je savais qu'il venait ici, et je prévoyais un drame. Alors je suis venu aussi dans ce café. Mais le capitaine était déjà arrivé. Et ça faisait quelque temps qu'il disait ces 4 vérités à un dénommé Joe Carney. Je te le ferai payer, Carnet. Et je ne plaisante pas. Et à Ballard aussi. Et j'irai jusqu'au tribunal maritime, au ministère de la Marine. Je leur apporterai les preuves qu'ils demanderont. Quoi, des preuves? Lesquelles? Allez, voyons. Vous vous prenez un peu trop pour le dieu des océans en vieillissant, hein, ma parole? On t'a vu sur le Méridine 1 heure avant qu'il ne quitte le quai. Prouvez-le. Ah non, pas de ça. Ah, lâchez-moi. Et vous avez bu? Je vais lui couper la gorge. Allons, du calme. C'est lui qui a saboté le Méridine. Et j'ai de quoi le prouver. Oui, d'accord. Eh bien, attaquez-le. Ah, ça va. Laissez-moi. Et il est sorti. Je savais qu'on ne pouvait pas le raisonner. C'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Ouais, salut. Bon, d'accord. Pourquoi cette fuite? Peut-être à cause de sa conscience. Qui est-ce? Joe Carney. Excusez-moi. Ah, les gens sont très vindicatifs par ici. Fichez le camp. Oui, quand vous m'aurez tout dit sur le capitaine Fleming. Je ne vois pas ce que j'aurai à vous dire. Dans ce cas, je vais vous aider, mon vieux, j'ai tout le temps. Je vous conseille de partir. Je vous assure que ce n'est pas moi. On s'est disputé, c'est tout. À quelle heure avez-vous quitté le café ce soir-là? Très tôt. Je n'avais aucune envie d'écouter les autres. Je n'avais pas soif, alors j'ai préféré rentrer chez moi. Je n'ai personnellement jamais rien eu contre le capitaine. Tu es un meurtrier. Écoutez, je commence à en avoir plus qu'assez. Je vais te donner une correction dont tu te souviendras. Capitaine, c'est vous qui l'aurez voulu. Vous êtes 2 fois plus âgé que moi, alors ne me poussez pas à bout. Pendant quelques instants, j'ai bien cru l'avoir tué. Mais j'ai senti battre son cœur. Templar, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas voulu l'assommer. Mais vous l'avez assommé. Oui. Et est-ce que vous avez saboté le Méridine? Tout ce que je pensais faire, c'était saboter le système de réfrigération pour que la cargaison en pourrisse. C'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû exploser. Je l'ignore. 5 hommes se sont noyés. C'était des amis. Je n'ai pas pensé une seule seconde que le bateau... Mais est-ce que Ballard vous a donné de l'argent? Quand il a coulé, j'ai refusé d'être payé. Vraiment très noble, l'inspecteur Mitchell l'appréciera. Vous allez me livrer à la police? Non, vous irez tout seul, Carnet. Oui. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vous jure que ça m'avait absolument dégoûté de tout. Templar. Il faut me croire au sujet du capitaine. Il était toujours en vie quand je l'ai quitté. Entendu. Il vivait quand vous l'avez quitté. Alors quand est-il mort? Je suis sûre qu'il est toujours en vie. Arlène, je vous en prie, voyons. L'identification était beaucoup trop difficile. Le cadavre était dans un tel état qu'il était impossible d'avoir une Mais certitude. ses vêtements, la bague et son tatouage. Tout le monde peut porter ses vêtements et cette bague. Et le tatouage, eh bien, je vous parie qu'il y a des centaines de marins qui se sont fait tatouer cette espèce d'encre sur leur avant-bras. Vous essayez de croire à n'importe quoi, voyons. Ne lui parle pas sur ce ton. Et pourtant, il faut bien le lui dire. Si tu es tellement sûr qu'il n'est pas en vie, comment expliques-tu ce qui se passe? N'importe qui aurait eu le temps d'accrocher le ciré. Ah, et qui donc? Je n'en sais rien, mais c'était sûrement pas lui. Qu'est-ce que c'est? Ah, je n'ai rien entendu. Moi si. Ça venait du premier. Je le savais. C'est lui.
Je vous avais bien dit qu'il était là. Oh, laisse-la. Oui, qu'elle aille lui dire 2 mots. Une fois que vous discuterez, dites-lui qu'il me faudrait un peu d'argent. Laisse-la monter. Elle se fait un roman à partir de rien. Je suis sûre que non. Je te dis qu'il n'y a personne au premier étage. Si tu en es vraiment sûre, va donc voir avec elle. Ça n'avait rien d'une hallucination, vous pouvez me croire. Je vous répète que j'ai tout vu. Son pyjama sur le sol, la baignoire pleine à ras-bord, et il y avait des vêtements sur un tabouret. Je l'ai vu, moi aussi. Arlène ne l'a pas supporté, s'est effondrée, au point que nous n'avons pu la garder chez nous. Où est-elle allée? Le docteur Ormsby l'a conduite à l'hôpital Millwell, c'est ça, je me rappelle. Je l'ai amenée ici parce qu'elle était littéralement au bord de la dépression. Je lui ai administré une forte dose de phénobarbital. Un éléphant n'aurait pas résisté. Vous la verrez, mais ça m'étonnerait que vous la réveilliez. Elle est très pâle. Elle dormira pendant une dizaine d'heures. Et ensuite, une fois réveillée, Sincèrement, je l'ignore. En tout cas, elle ne peut pas retourner chez elle. Elle est au bord d'une dépression schizoïde maintenant. Si vraiment cela devait se produire, la patiente se fabriquerait une sorte de monde imaginaire qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Ah, excusez-moi, docteur Ormsby. Oui, une seconde. Je vous appellerai demain matin, ne vous inquiétez pas. Nous prendrons bien soin d'elle. Oui, nous le savons. Merci, docteur. Bonsoir. 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 Alors, qu'y a-t-il? C'est Madame Miller. Ah oui, on lui a fait une transfusion hier, je crois. Oui, docteur. Ça n'est pas très bon. Oui, au point qu'elle m'a demandé un calmant puissant. Il paraît que la douleur empire. Dites-lui que je vais venir la voir tout de suite. Oui, docteur. Ils sont partis. Voilà qui est romantique. Vous avez une manière originale de soigner vos malades. Non, je n'ai pas filé. Diane, oui, elle est partie prévenir l'inspecteur Mitchell. Quel a été l'indice? Mais tout simplement, votre joli époux, quand je vous ai pris la main, il s'est accéléré. Si on vous avait administré une forte dose de soporifique, il aurait dû être très lent. Templar, essayez de réaliser... Oh, mais j'y arrive parfaitement, docteur. Oui, quand le juge a préféré ouvrir une enquête et quand l'inspecteur Mitchell a commencé à fouiner partout, ça a été la panique. Il n'y avait qu'un seul détail qui pouvait servir vos plans. L'identification du cadavre était loin d'être concluante à 100% et cela vous a servi. Oui, vous avez décidé intelligemment de nous faire croire que le capitaine était toujours en vie. Et vous avez téléphoné. Oui. Vous êtes le responsable du ciré noir, de la baignoire, du pyjama, sans parler de la pipe. C'était remarquable. Ensuite, au cas où on n'accepterait pas cette histoire de revenant, vous avez monté une autre mise en scène. Braquer les soupçons sur Andrew. Vous avez tenté de montrer qu'il voulait vous rendre folle. Quelle jolie mise en scène. Vous avez fini par faire semblant de vous jeter par la fenêtre ou sous une voiture. Pourquoi? Parce que s'il vous arrivait la moindre chose, c'est Andrew qui hériterait de tout. Nous ne pouvions pas agir autrement. C'est vous qui le dites. Vous avez fait peser les soupçons sur tout votre entourage, même sur Ballard. Aussi personne ne songeait à vous. Parce que c'est vous qui l'avez tué. Nous ne voulions pas le tuer. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez tué,
Et vous l'avez jeté à l'eau. Désolé, mais c'est un meurtre prémédité. Mais ça ne s'est pas déroulé de cette façon. Cette nuit, nous sommes allés le chercher sur le port. Il avait bu, il était ivre, il s'est montré violent, malpoli, et puis quand on a voulu le ramener à la maison... À la maison? Pourquoi faire? Pour te regarder, lui faire les yeux doux, peut-être. Taisez-vous, Fleming. Je vous traînerai devant l'ordre des médecins. Je ferai tout pour que vous ne puissiez plus pratiquer. Mais tu ne sais plus ce que tu dis. Tu crois peut-être que je suis un minable, que je suis du genre à m'esquiver pour ne pas voir ce qui m'appartient être détruit et contaminé. Oh, laisse-moi. C'est affreux, tu l'as tué. Non, il est encore en vie. Arlène, il veut m'avoir. Et il nous perdra tous les deux. Non. Tu le hais, n'est-ce pas? Oui, mais... Non, pas ça. C'est notre seule chance. C'était un homme cruel. Et il aurait certainement mis ses menaces à exécution. Oui, il était prêt à aller jusqu'au bout. Pour empêcher notre amour. C'est pourquoi nous l'avons devancé. Nous pensions que notre plan était sans faute. C'est une phrase bien connue. Les criminels y songent seulement après leur capture. Ils devraient y penser avant.